Je voulais vous expliquer un petit truc, les amis, parce que je vous raconte pas tout, mais il se passe des choses en interne. Par rapport à Smoke et aux animaux, j'ai remercié il y a peu de temps de ça. Tu connais Tata Fredo, celle qui a pas sa langue dans sa poche et qui adore les animaux, parce que c'est elle qui m'a mis en contact avec Mélanie Dejigama. Et c'est grâce à elle, entre guillemets, vraiment, qu'aujourd'hui on a fait avancer les choses un petit peu pour Smoke, parce que j'étais pas trop au courant de cette histoire. Et c'est quand j'ai commencé à parler avec Mélanie, parce que Fred m'a mis en contact avec elle, parce que j'arrivais pas à la joindre, et parce qu'il faut savoir que Mélanie fait énormément de choses à Dubaï pour les animaux. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire, il faut que j'arrive à lui parler à cette fille. Et au final, ça a très bien matché, puisque avec Mel, ben, en fait, on se parle presque tous les jours, je vous dis la vérité, on s'entend très bien. On est aussi cinglés l'une que l'autre, je vous dis. Je crois qu'elle est un peu plus que moi, mais c'est pourquoi je dis ça. Mais ouais, et du coup, ça fait plaisir, parce que j'ai l'impression de me sentir moins seule dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre pour les animaux. J'étais au judo avec Naya là, c'était trop bien. Concernant Smoke, si jamais il a été euthanasié sans la décision de la justice, ce que j'ai appris là aujourd'hui, voilà. Donc la SPA a pris tous les droits d'aller euthanasier Smoke sans décision de justice, ce qui est inadmissible. J'ai appris également que le directeur de la SPA était un ancien chasseur, donc je ne comprends pas comment on met un ancien chasseur à la tête d'une association soi-disant pour sauver les animaux. Ben, finalement le résultat est là, c'est que ça euthanasie comme ça à tout va, hein. Quand je vois tous les témoignages qui me sont envoyés, je vous jure, je vous les montre pas, mais je les garde bien au chaud dans ma petite poche. Je suis outrée, vous vous rendez même pas compte. Et franchement, cette situation, elle est dramatique, parce que là, on a fait la lumière sur un cas, mais combien de cas a subi pareil, voire pire, et c'est resté complètement dans le silence et personne n'est au courant. Honnêtement, je pense que tous ensemble, on peut faire avancer les choses, on peut faire quelque chose, on peut changer, aider à changer ce monde qui est juste dégueulasse. Et franchement, honnêtement, aujourd'hui, c'est très dur d'avoir foi en l'humanité, hein. Je suis désolée, mais ça, c'est à cause des gens égoïstes qui abandonnent leurs animaux. Et des associations qui finalement sont devenues des sociétés pour pouvoir faire de l'argent, du fric sur le dos des animaux, et en plus des animaux qui finalement sont enfermés dans des cages, ils sont comme en prison alors que les mecs ils n'ont rien fait. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sens que je peux m'emballer. Dès que je commence un peu à trembler comme ça, c'est pas bon signe. Regardez qui m'attend devant chez moi. Allez viens, il est blessé. Regardez ça, mais je sais que quelqu'un l'a emmené chez le veto parce que il est tout rasé. Viens mon petit cœur, j'ai essayé de le soigner hier mais il avait pas trop envie. Viens. Regardez, je suis partie 10 jours, regardez comme c'est sale, il faut absolument que je nettoie là, j'ai pas encore eu le temps. Allez viens. Regardez comme il est blessé. Ça c'est un peu ton karma mon petit cœur, hein. C'est un peu ton karma mon petit ange, hein. Il est défoncé de partout. J'ai pris des nouvelles pâtées là. Ton eau elle est verte, je vais te la changer. Je peux pas vous montrer sa blessure. Elle est hardcore, regardez. Finalement, c'est vraiment son karma. Ce qu'il avait fait à mon chat dans le cou. Oui, oui, c'est bon, je touche pas, je te laisse. Oui, oui.